Au final, je suis assez content de pas être une personnalité YouTube hyper reconnue et tout, qui devient la personne, qui devient vraiment une personnalité publique. Euh, Moi, c'est quelque chose qui me fait assez peur. Et je j'ai pas du tout envie de tomber là-dedans. Donc au final, je suis très content d'avoir mes petites vues, ma petite communauté, etc. Tant pis si j'en vis pas, moi je me fais mon petit univers que je partage parce que j'adore partager du contenu, apprendre, faire apprendre des trucs, divertir, etc. Moi j'adore faire ça. Après, de là à devenir une personnalité publique, vraiment, c'est un truc qui me fait peur parce que à partir du moment où tu deviens une personnalité publique, il y a un rapport très humain qui se fait avec les gens, c'est-à-dire que tu as l'aspect, tu as la barrière professionnalisme et humain qui se brise totalement. Et il y a un truc qui n'apparaît que sur vraiment quand tu deviens une personnalité publique qui ne se fait pas ailleurs en fait, je trouve. Et c'est assez bizarre. Tu vois, si tu vas voilà, chez ton boulanger parce que t'adores de fou ses desserts et que là, t'as un des stagiaires qui se met à te servir et tu l'entends au loin faire une remarque un petit peu trop sexiste ou un petit peu pas, qui passe pas très bien, mais tu vas pas arrêter d'aller chez ce boulanger en fait, juste parce que tu as entendu une remarque un petit peu sexiste, un petit peu bizarre, etc. Quoi. Enfin, je connais peu de personnes qui iraient dans ce bord-là en mode ah bah non, je vais arrêter d'aller acheter chez lui, je vais arrêter de. Oui, effectivement, ces gâteaux sont de très bonne qualité, et oui, effectivement, il y a plein de personnes qui ont l'air très gentilles dans cette boulangerie, mais non, 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 j'ai entendu ça, ah non, non, c'est bon, j'y retourne plus quoi. Ça, ça, dans la vraie vie, ça arrive rarement. Alors que quand tu es une personnalité publique, bah, le mec peut se mettre à produire des vidéos, du bon contenu et tout. Mais il suffit que le mec il se mette à balancer un commentaire, à faire une petite erreur et tout, et ça y est, tu le blacklist quoi. Je sais pas si je me fais pas bien comprendre, mais en tout cas, quand tu es youtubeur, twitcher, etc., tu deviens vraiment une personnalité bien exposée sur internet, il y a vraiment un côté ça va trop vite en fait. Les jugements n'ont. Les avis ont très vite, pour la plupart, hein, je dis pas pour tous, j'englobe pas tout le monde, mais pour la plupart, il y a vraiment un côté. Il y a un côté, les avis n'ont même plus aucun sens en fait, les jugements n'ont plus aucun sens. C'est-à-dire que tu peux être un youtubeur, tu vas faire un sketch magnifique, et les gars vont te traiter de putain, ce mec, c'est le meilleur, c'est juste le meilleur, c'est un génie, j'adore ce qu'il fait. Et 3 jours après, le gars il va balancer une phrase il va faire une blague qui n'a pas plu, ou alors il va partager un avis qui déplaît à plein de gens, et ça y est, le lendemain, il va être la pire des merdes pour les yeux des gens, quoi. Et ça, tu vois, c'est, c'est typiquement le genre de truc que je n'aime pas du tout, que j'ai du mal à concevoir. Le fait que, en fait, tu récoltes des avis, tu deviens en fait quelque chose aux yeux des gens qui n'a pas de sens. Parce que ça n'a pas de sens que du jour au lendemain, tu puisses représenter pour quelqu'un quelque chose de très fort, et que le lendemain, ça y est, t'es la pire des merdes parce que t'as dit un propos avec lequel t'es pas d'accord. Et ça, c'est un truc au final, qui n'a aucun sens. Quand t'as un minimum de réflexion, et quand tu te comportes pas comme ça en fait avec une personne que tu connais. Moi, c'est ça qui me dérange en fait. C'est que avec des personnes que tu connais, tu vas pas avoir ce vrillage de réflexion. Genre jamais un ami, s'il va se mettre à dire un truc un peu limite, tu vas pas lui claquer la porte d'un coup, quoi. Mais avec une personne que tu connais pas, si, en fait. Tu vas te permettre de l'insulter, de le dénigrer, et tu vas jamais te poser la question de mais qu'est-ce qui a pu amener cette personne à penser ça. Pourquoi est-ce que le youtubeur que j'adore, dont le contenu me divertit de fou pendant des années, pourquoi est-ce que d'un coup il se met à dire ce truc qui m'a déplu? Mais tout simplement parce que cette personne, en fait, dans la vraie vie, tu ne la connais pas. Après, il y a ce grand piège aussi sur Internet et tout de rapprochement. En fait, c'est ça que y a pas, t'as pas ce rapport-là avec, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, avec Omar Sy, tu vois. Omar Sy, tu parles pas avec lui tous les jours sur Twitch,
Il va pas se mettre à s'adresser à toi en mode yo les amis, j'espère que vous allez bien, j'ai une petite question et tout à vous proposer et tout, machin et tout, merci à tous d'avoir été là et tout machin. Comme avec YouTube et Twitch, il y a ce rapport quotidien d'animateur intrusif un petit peu où le mec t'anime de fou tes journées. Bah du coup, il y a trop de gens qui font ce raccourci facile de bah du coup, ces gars, c'est comme mes potes. Sauf que non, en fait. Tu connais pas ces personnes dans la vraie vie. Et donc, tu ne devrais pas te comporter euh, avec autant de familiarité. Moi, je me souviens, et c'est des trucs dans lesquels jamais je ne veux aller, tu vois, les Paris Games Week, les trucs comme ça, où tu as les grands youtubeurs qui sont invités, les grands Twitchers et tout. J'ai eu quelques retours, apparemment c'est malaisant à quel point les gens se permettent des trucs, tu vois, genre les parents qui accompagnent les enfants, ils se mettent à s'adresser aux youtubeurs comme si, enfin en ne les prenant pas au sérieux, c'est comme si c'était des espèces d'animateurs de ouais, de classe d'école et tout, en mode bon, ouais, il y a mon enfant qui aimerait bien te parler, tu peux lui faire un petit autographe s'il te plaît, voilà, comme ça il sera content et tout, nanana. Mais alors que waouh, en fait, enfin, le gars, c'est son métier, en fait, c'est. Tu. Non, en fait, genre, mets une petite distance entre vous, quoi. Encore une fois, c'est ouais, c'est une réflexion que pas tout le monde se met, en fait, dans la tête. Et c'est pour ça que moi, j'ai déjà rencontré des gens que je suis et tout machin, mais je suis terrorisé à l'idée de les rencontrer parce que mais je peux avoir vu des centaines et des centaines d'heures du Twitcher Atomium, mais quand je me suis retrouvé en face de lui un jour, mais j'étais quand même tout flagada, quoi, parce que mais la personne, je ne la connais pas. Quand la personne n'est pas en activité, alors oui, elle peut partager ses avis personnels pendant des centaines et des centaines d'heures, mais il n'empêche que cette personne ne me connaît pas, et moi, je ne connais pas cette personne. Et tu feras gaffe d'ailleurs, moi c'est le petit piège, c'est que moi, jamais quasiment, vraiment quasiment jamais, j'aime pas dire jamais parce que ça se trouve, il y a une petite exception et tout, mais quasiment jamais j'appelle mon public mes amis, tu vois. Yo, salut mes amis, comment ça va salut les amis, comment on se retrouve et tout. J'espère que vous allez bien les amis. Merci les amis pour votre soutien. Je ne fais jamais ça. Pour ami, c'est pas un public en fait. Un ami te connaît. Un ami sait comment tu réagis. Un ami, c'est là quand tu fais des erreurs. Un ami, c'est pas quelqu'un qui va se mettre à te descendre sur les réseaux et tout dès que tu fais une fausse route. C'est pas ça un ami. Moi, je ne jamais, enfin, vraiment, le moins possible, j'appelle les gens mes amis. Tu peux regarder toutes les vidéos que tu veux que j'ai pu mettre et tout. Je vous appelle les gens. Je les appelle, ouais. Salut les petits potes à la limite, tu vois, pour déconner, mais je n'utilise pas le terme ami. C'est beaucoup trop fort pour ce que ça représente. Et c'est pour ça aussi, notamment, que j'ai beaucoup de mal avec les vidéos style Lena Situation, euh, style Michou, etc. Alors je dis pas que c'est des mauvaises personnes et je dis pas qu'ils font du mauvais contenu, mais c'est juste qu'il y a trop ce côté intrusif qui me met mal à l'aise parce qu'il y a trop ce côté vraiment, mais on arrive trop dans du personnel de la personne, dans son mode de vie, et ça me gêne parce que je me dis, mais non en fait. Je vais pas sur internet, enfin je ne regarde pas une vidéo pour savoir comment se déroule une journée et pour avoir un aperçu de ok comment se déroule concrètement une journée à toi quand tu ne travailles pas, quand t'es pas en réunion, quand t'es pas dans des plateaux télé, dans des tournages, etc. Non en fait. Genre tu vois que tu me racontes trop de ta vie. Ça peut être marrant, c'est marrant de temps en temps, bien évidemment, de se faire des petits trucs d'anecdotes et tout, mais évidemment que c'est marrant. Mais quand ça devient 80% de ton contenu, moi en tout cas, je ne suis pas du tout le public type. Parce que personnellement, je trouve ça un poil dangereux parce que du coup, par rapport à ton public, où est-ce qu'il se place en fait? Si le gars que tu ne connais pas, il a le droit de savoir ce que tu as mangé ce midi-là, avec qui tu étais, de quoi vous avez discuté et pourquoi tu as mis ces vêtements, il est où le rapport en fait entre une personne comme ça et un ami proche à toi qui t'accompagne depuis 10 ans quoi. Mais encore une fois, je dis pas que c'est du mauvais contenu.
Je dis juste que moi, ça me dérange et ça ne me correspond pas. Mais c'est ce que j'aimerais beaucoup traiter, en fait, le rapport de le youtubeur à son public dans une série voilà, que j'attends un peu de réaliser, que je prépare et tout, mais qui prend des plombes à avancer. Mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais beaucoup traiter dans la série que j'ai écrite, et c'est pour ça que ça m'a demandé aussi beaucoup de temps de réflexion et d'écriture. C'est vraiment de savoir et de régulièrement rappeler à ton public qu'il y a un humain et il y a un artiste. Et que oui, effectivement, l'artiste pioche continuellement dans l'humain, c'est normal, mais que quand l'artiste est en mouvement, c'est pas l'humain que tu vois. Il y a une barrière, il y a un costume qui est enfilé. Et c'est pour ça notamment que au bout d'un moment j'ai arrêté de faire Moketo vidéo, que j'ai arrêté de faire des sketchs à foison, etc. Parce que en fait je me rendais compte que je mettais trop de ma personne euh, et en fait il y a des gens qui n'arrivaient plus à faire la séparation entre le Moketo et moi Antoine. Il y a trop de gens qui me disaient mais putain pourquoi t'es pas comme ça dans la vraie vie. Mais parce que moi dans la vraie vie je ne suis pas Moketo, je suis pas le mec qui va se mettre à s'habiller en femme et qui va se mettre à twerker devant toi. Bah non en fait, enfin, ça s'appelle un sketch, ça s'appelle une vidéo, ça s'appelle un délire. Mais moi non, bien évidemment que non, dans la vraie vie je ne suis pas comme ça. J'aime enfiler des costumes, j'aime interpréter des personnages qui piochent dans mon histoire à moi, mais ça ne veut pas dire que je suis ces personnages.